Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien pour entamer une nouvelle aventure de couture. Je voulais vous remercier pour vos j'aime, vos abonnements et tous vos gentils messages qui me vont toujours droit au cœur. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser un fourre-tout sur un cintre, donc pour mettre dans les armoires, pour accrocher dans la cuisine, pour mettre des pommes de terre, pour mettre des oignons, pour mettre des pinces à linge, des jouets dans la chambre de bébé, des culottes, des chaussettes, bref, on peut y mettre pas mal de choses. Et dans ce tuto, je vous propose de le réaliser avec moi pas à pas et de découper également, de réaliser le patron ensemble. Je pense comme ça les débutants pourront également réaliser ce tuto et en plus ça peut être une superbe idée cadeau. Allez, c'est parti, à vos ciseaux. Alors pour commencer, vous prenez deux feuilles, si vous n'avez pas de plus grandes feuilles. Moi j'ai pris une feuille A3, donc prenez deux feuilles, n'hésitez pas. Et vous voyez ici j'ai le milieu du cintre, donc il va être posé comme ça. On n'oublie pas de laisser des marges, puisque ici il y a de la profondeur. Là aussi, moi j'ai environ 1 cm. Donc on va se mettre comme ça. Ici je me mets, donc ici à la ligne, d'accord, je me mets comme ça, ici. Et on va dessiner ici juste un côté. Voilà, comme ceci. Ensuite, n'oublions pas qu'il y aura les marges. Donc, je vais mettre comme ça 3,5 cm. Voilà, on se met comme ça. Et ici, on laisse 1 cm en bas aussi, puisqu'il y aura des marges de couture. D'accord? Et on tire un trait. Là, bien sûr, il faut bien arrondir ici. Ici, il faut également... Voilà, ici, j'ai 3 cm en plus. Et c'est à partir de là qu'il faut arrondir ça. On le fait à la main, bien sûr. Donc ça, on va le découper. Alors, ce que je peux vous donner en précision, c'est que mon cintre de là à là, il fait 45 cm, si vous voulez, voilà, pour le savoir. Et là, je peux vous donner en bas la longueur que j'ai faite, donc avec les marges. La moitié du cintre, je fais 26 cm. Voilà. Et la hauteur ici, sur le côté, 21 cm. Voilà, ça va être reporté bien sûr comme ça sur le tissu. Il faudra plier le tissu au milieu comme ça pour le reporter. Donc on va déjà prendre le tissu pour reporter déjà cette partie-là du cintre. J'ai finalement découpé tous les coupons, comme ça je peux vous montrer les dimensions. Donc il y en a 52 sur 21 cm plus l'entoilage que j'ai découpé exactement à la même taille. Voilà, qu'on va coller bien sûr ici. Donc j'ai découpé plusieurs morceaux puisque c'était des restes. Et donc ici j'ai doublé comme ça. Voilà, et ça va être pour ce coupon là. Pour le patron qu'on va reporter ensemble. Ensuite, une petite poche devant. Après, c'est juste en option. C'est parce que j'avais envie d'utiliser aussi un petit peu de dentelle. Voilà. Elle peut être plus grande, la poche, bien entendu. Donc, j'ai découpé deux coupons de 16 cm sur 17 cm et deux petits coupons de dentelle comme ça, 17 cm. Deux coupons de 26 cm sur 60 cm plus l'entoilage. Donc voilà, ça aussi, on va le découper ensuite. Le dernier, donc 47 sur 60 cm plus donc l'entoilage. Voilà, maintenant, simplement coller l'entoilage partout. Il s'ouvre comme ça, celui-ci. Voilà. Je vous montre juste l'entoilage pour que vous puissiez mieux le voir avant de repasser. Voilà, c'est ça. Donc c'est assez fin.
D'accord, c'est transparent comme vous pouvez le voir. C'est beaucoup plus fin que le H250 et je l'utilise simplement pour renforcer un peu le tissu qui n'est pas très épais. Voilà, sinon vous pouvez utiliser bien sûr un autre entoilage et si vous utilisez du H250, pas besoin de mettre sur les deux coupons. Juste un coupon devant ou derrière comme vous voulez sur la doublure. Voilà. Alors une fois que l'entoilage est collé, si vous voulez comme moi mettre une petite poche, donc on va coudre déjà la poche, comme ça sera fait. Les 16 cm sont comme ça, et on va les mettre endroit sur endroit, et coudre tout le tour, et laisser une petite ouverture en bas bien sûr pour les retourner. On va laisser une petite ouverture ici, 6 cm environ. Et c'est parti pour la couture. Donc on fait comme ça, largeur du pied de biche, enfin voilà, c'est largement suffisant. Et comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on coupe les angles, les 4, et on le retourne. Et on passe un petit coup de fer à repasser dessus. Voilà, une fois que c'est repassé, donc l'ouverture, elle est en bas. On va passer une petite couture ici en haut sur le bord. Ça sera le haut de la poche. Voilà, ça on le met de côté, donc la petite couture en haut, et ici il y a l'ouverture. Ça c'est pas très grave puisque de toute façon on va le coudre directement sur notre coupon. Donc, alors pour le patron, pour reporter le fer à repasser, le cintre, on va prendre les deux coupons 52 sur 21 cm, les deux de tout à l'heure. Il y a un coupon qu'on va mettre comme ceci, endroit sur endroit, et le deuxième coupon comme celui-ci, comme ça, endroit vers l'extérieur, puisqu'il faut un côté droit, un côté gauche. Donc on fait comme ça, et comme ceci. Et là on va simplement dessiner ici comme ça le trait, et ensuite on va le découper. Maintenant on découpe ici. Et voilà. Alors on continue avec ça, on prend 47 sur 60 cm, les deux. Donc 60 cm c'est toujours comme ça, hein, toujours. Il est plié comme ça. Et on fait comme tout à l'heure. Donc celui-ci, endroit sur endroit comme ceci. Et celui-ci, ben, on le laisse plier comme ça, tout simplement. On les épingle tous les deux ensemble. On prend notre cintre. Voilà, il va être posé comme ça. Et maintenant, on va juste faire ici la ligne juste en haut. Hein, ça suffit pour l'instant. Ici en bas, on va essayer de faire un pan biais. Alors le sac, le fourre-tout, ou on peut le laisser droit, comme ceci, ici en bas, ou le faire un peu en biais comme ça. Et donc là, on va prendre une règle, et on se pose bien là, hein, sur celui-ci, là, sur la pointe, hein, ça c'est important, qu'on ait la bonne longueur, et là, ici. Et on tire une ligne, tout simplement. Et maintenant, on peut découper ça. Voilà, donc ça c'est fait. On récupère ceux-là, les deux derniers qu'on n'a pas encore découpés. Et on fait comme tout à l'heure, un plié comme ça, endroit vers l'extérieur. Et le deuxième plié, endroit sur endroit. Ça, un des deux, hein, peu importe, on va prendre celui-ci. On aligne bien ici, en bas, et là. Voilà, et ici, on va couper ici ce qui dépasse. Voilà, tout est bien découpé.
récupère maintenant des grands coupons, hein, les deux là. Donc tissu extérieur plus doublure. Et on les positionne endroit sur endroit. Voilà ce que ça donne, d'accord? Endroit sur endroit. Voilà, on prend l'autre. Pareil, on fait la même chose. Maintenant, on fait une couture ici. Une couture ici. Largeur pied de biche. On prend ceux-là. On les met pareil, endroit sur endroit. On va laisser une ouverture pour le retourner ici, celui-ci. J'espère qu'on voit assez bien hein, ce que je fais. Et là, la couture, pareil, on reste sur largeur pied de biche. Hein. Une couture ici, largeur pied de biche. Une couture ici, largeur pied de biche. On va coudre comme ça, jusque là. Et l'autre côté, pareil. Alors maintenant, ce que je suggère, c'est de repasser ici les coutures, de les ouvrir un peu ici. Passer un coup de fer à repasser. Voilà, ça c'est fait. Donc, et on va cranter ici légèrement, les arrondis. Alors si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs, ben vous faites des petites encoches comme ça tout le long, tout simplement. Voilà, celui-ci maintenant, on le met à l'endroit, on le retourne. Alors on va passer un coup de fer à repasser sur celui-ci et on fait attention qu'il n'y ait pas de faux plis. Voilà, et on passe une petite couture ici en bas sur le bord. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on continue. Alors on reprend ces deux-là et ce qu'on peut faire ici, c'est un léger arrondi en haut. C'est pas obligé, mais bon, on peut également le faire ou on peut laisser droit. Moi, je vais faire un petit arrondi. Donc pour ça, je vais mettre simplement des petites épinces, j'allais dire, hein épingles et pinces. Voilà, on les met juste ensemble un peu comme ça pour qu'ils tiennent l'un sur l'autre. Donc ici, c'est endroit sur endroit. Hein. C'est juste pour couper un petit peu l'arrondi. On fait un petit arrondi ici. Là, on fait un petit trait au stylo. Et ensuite, on coupe tout simplement. Ça c'est fait, donc je m'y suis prise à 2 fois hein, pour découper un petit arrondi, pas trop. Alors maintenant on va coudre la poche. Bon, elle aurait pu être un petit peu plus grande, c'est sûr, hein, plus longue du reste. Mais bon, ça sera mignon quand même. Il faut le coudre bien sûr sur le coupon qu'on veut utiliser devant, donc sur le tissu extérieur. Donc ça va être comme ceci, je vais vous montrer. Donc ça sera ça ici. Là où il y a la couture. Et ici où il y a la couture, la poche, il faudra la mettre comme ça au milieu. Faire attention que ce soit bien au milieu. On l'épingle, on soulève hein, ici. Voilà. Et maintenant, on fait une couture comme ça, comme ça, comme ça. On renforce là et ici. Voilà, la poche est cousue. Maintenant, on prend les deux coupons et on les met les deux endroit sur endroit. Comme ceci. On va bien les épingler. Alors, lorsqu'on les épingle, on fait bien attention à ce que les deux coutures ici soient bien l'une sur l'autre. On va laisser une ouverture ici. On ne laisse pas l'ouverture dans l'arrondi parce que c'est difficile après à coudre. Au mieux laisser sur le côté là où il n'y a pas les arrondis. Et là, 10 cm à peine.
Voilà, c'est parti pour la couture. On laisse marge largeur de pied de biche, hein, c'est parfait. Donc on fait comme ça ici. Là, on remonte là, on redescend comme ça. Ici, comme ça. On refait tout ça là. Là, jusque là. Et ça ici, on le laisse ouvert pour le retourner. Je pense que ça serait bien ici d'ouvrir un peu les coutures. Ça évite les faux plis parce que là, il y a pas mal de coutures. Et vraiment, ça serait pas mal d'ouvrir juste un peu, repasser juste un côté comme ça, vous voyez. On passe juste un petit coup de fer à repasser comme ça sur le bord. Voilà. Voilà, ça c'est cousu. Maintenant, on le retourne. Donc, comme je disais, simplement ouvrir les coutures un peu. Ça évite d'avoir des faux plis après quand on va le repasser de l'autre côté. Et maintenant, on passe un bon petit coup de fer à repasser dessus. Voilà, ça c'est repassé. Donc là, c'est côté intérieur. Hein, donc on replie là. Ici, on a notre couture hein, qui est ici. Alors, ce qu'on va faire, on va faire une couture ici comme ça sur le bord. D'accord? Ici, on a l'ouverture. Hein, elle va être cousue ici sur le côté avec. Une fois qu'on a fait notre couture ici sur le long, on le pose comme ça dessus. Donc ici, bien comme ceci. On l'épingle bien. On prend le deuxième petit chapeau. On le met comme ça en haut, bien dessus également. Donc on pose celui-ci là-dessus. Ensuite, on va faire une petite couture ici, une jolie couture ici sur le bord. On renforce un peu en haut. On refait la même chose ici, une autre petite couture en renforçant ici. On fait la même chose ici, on renforce là et on renforce là. On coud et là, on laisse un petit trou ouvert pour passer la pointe du cintre. Donc on fait une petite couture là, là, et là on laisse ouvert ici. Voilà, la couture ici est faite. Maintenant, on le plie donc comme ceci. Et on met bien sûr, on l'épingle hein, sur les côtés hein, un peu. Hein. Ça c'est cousu, donc ici 5 mm sur les côtés, ici la couture, ici, voilà, et en haut ici comme ça, et là il y a une ouverture pour laisser passer le cintre. Donc c'est bien cousu ensemble, un bouton de pression ici au milieu, ça serait pas mal, parce qu'on a quand même pas mal de volume à l'intérieur, hein, c'est assez grand. Et dans ma chaîne YouTube, si vous avez besoin, vous avez une vidéo qui vous montre comment mettre les boutons pression. Le bouton pression est posé. Maintenant, on va mettre le cintre. Voilà, ce tuto est maintenant fini. Alors, le fourre-tout est quand même assez grand. Il fait 58 cm pardon, sur 44 cm. Donc, il y a de quoi faire. C'est quand même un très très joli cadeau. Donc ici, on a la poche. On peut bien sûr, comme je disais, la faire beaucoup plus grande. Le bouton pression, c'est pas du luxe. Hein, comme à l'intérieur, c'est quand même super super grand. C'est très joli comme ça. Et donc laissez libre cours à votre imagination. Vous pouvez y mettre dedans les pinces à linge, les vêtements pour bébé, les petites chaussettes, des culottes. Vous pouvez le mettre dans la cuisine pour les échalotes, pommes de terre. Bref, on peut mettre pas mal de choses à l'intérieur. Donc faites le plus long si vous voulez. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie pour votre fidélité. Et encore une fois, je vous remercie aussi pour tous vos gentils messages. Portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous, à bientôt.